il y a des expériences de cinéma qui changent un homme à jamais et transcendent sa cinéphilie et même son être. Et moi, je me souviens d'Avatar qui nous avait fait vivre une expérience d'immersion sensationnelle dans un autre monde. Madame Web nous fait vivre la vie de Thomas Pesquet, car on est en train d'expérimenter le vide intersidéral à chaque seconde du film. Et ça, c'est quand même peut-être la seule chose positive que le film peut nous apporter. Alors voilà, on est allé voir Madame Web, on a subi Madame Web, on a applaudi à la fin. Voilà, vous allez tous savoir pourquoi. Nono, une petite phrase d'accroche peut-être. Alors moi, vu que Sony se fout de notre gueule et fait aucun effort avec ce film de super-héros, je propose qu'on fasse pareil, avec comme phrase d'accroche, un super zéro. Oh là là, c'est original ça. Floris. Moi, c'est une phrase d'accroche qui était à la fois une analyse et un souhait. Power off. Power off. Oh d'accord, ok, on va en parler. Tu veux arrêter le girl power peut-être? Tu n'aimes pas les woke? Et pour moi, c'est un peu plus philosophique, excusez-moi, c'est parfois on en apprend plus en se retournant avant de tirer la chasse qu'en regardant ce film. Spoiler alert, l'émission qui meurt à la fin. On va essayer d'aborder ce film comme on aborde. Excusez-moi, vous n'êtes pas changé depuis la dernière émission? Non, c'est vrai, mais vous non plus d'ailleurs. C'est un peu la walk of shame. Nous sommes de gros dégueulasses. Je me suis changé, mais j'ai mis la même chemise. Ah oui, c'est ça. Oui, puisqu'une semaine a passé entre les deux Vous êtes enregistrements. allé chez le coiffeur aussi depuis, non? Oui, absolument. Impressionnant. Comme avant chaque émission. Pas vous? Oui, je suis mon propre coiffeur. Je me trompe d'émission. On va se recentrer sur le chef-d'œuvre dont on parle, Madame Web. Alors ce film porté par Dakota Johnson, ou est-ce que c'est le film qui la porte? Je sais pas, parce que c'est très difficile. On est dans... Alors déjà, il faut faire un point, parce que les gars, vous avez rien compris. Nous-mêmes, moi j'ai dû aller faire mes devoirs pour comprendre ce qu'on regardait, parce que c'est un Marvel, vendu comme un Marvel, mais en même temps on nous dit que c'est pas un Marvel. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bon, Marvel, tout le monde connaît, c'est Avengers, c'est Iron Man, c'est Captain America, tout ça. Sauf qu'il y a des histoires de droits qui font que depuis le début des années 2000, il y a certains studios qui ont gardé des droits sur certains personnages. Sony, c'est eux qui ont gardé les droits sur Spider-Man. Et donc, ils ont le droit de faire des films Spider-Man. Sauf qu'ils avaient envie de faire profiter à Spider-Man du succès des films de Disney. Donc, Avengers et compagnie. Donc, ils ont conclu un accord. Ils prêtent leurs personnages à Disney. Ils récupèrent les thunes. Disney récupérait les thunes des produits dérivés. Mais en retour de ça, Sony ne peut pas mettre en scène leur Spider-Man dans leur propre film de chez eux. Vous avez vu comme c'est compliqué déjà. Hein. Les spectateurs sont censés savoir ça quand même. Parce que, c'est ça mais qui est je trouve compliqué. que c'est important parce que si tu ne le sais pas, alors tout s'écroule. Mais oui, mais Et bien sûr. Tout s'écroule. Et ensuite, il faut savoir qu'en 2019, un accord a été revu parce qu'on a failli avoir Spider-Man Tom Holland, qu'on connaît aujourd'hui, dans les films Morbius, Madame Web et compagnie. Ça a été remis en doute. Tom Holland est lui-même allé voir le patron de Disney pour lui demander de refaire des négociations parce que lui-même n'avait pas envie de faire partie du Sonyverse. Et il se trouve que maintenant, l'accord des films, alors désolé, je le lis, mais parce que c'est trop compliqué. Et donc Disney, maintenant, il cofinance 25% des films Spider-Man qui se déroulent dans leur univers, en échange de 25% des bénéfices du film, mais en même temps, il conserve les droits de commercialisation du personnage. Ça veut dire que Disney, il a toujours le Spider-Man de Sony dans ses films, et en plus, ils empochent les produits dérivés, si je comprends bien. Voilà. Alors, tout ce petit blabla intellectuel, marketo, il est là pour nous faire comprendre une chose, c'est que les films qui se passent dans l'univers de Sony, qu'ils appellent eux-mêmes le Spider-Verse de Sony, eh bien, c'est des films centré autour de l'univers de Spider-Man sans que l'on voit une seule fois Spider-Man. Et ça, mais ce qu'on comprend surtout, c'est que l'origine, ce qui motive la création alors de beaucoup de films américains, bien sûr, mais c'est de faire de l'argent au maximum, c'est racler les fonds de tiroir. Ah, mais là et du coup, ça éclaire le film au sens où on pourrait presque arrêter l'émission là. Oui, mais c'est ça. mais on pourrait presque, c'est vrai, et on se foutrait moins de votre gueule que le film de Sony. Alors, juste pour terminer sur le Sonyverse, si vous voulez... T'allais vraiment juste pour terminer l'émission. Le Sonyverse, c'est 4 films seulement. En tout cas, sortis à l'heure actuelle. On a Venom, le premier du nom, qui avait extrêmement bien marché. Il faut savoir que la démarche de Sony, en tout cas, comment ils le vendent, c'est qu'ils font des films à faible budget, 70-80 millions en budget, c'est vraiment peu par rapport à Marvel MCU. Ensuite, il y a eu Venom 2, Morbius, qui déjà... déjà, les films Venom sont pas bons, mais alors Morbius, il plongeait la tête surtout sous le l'eau. 2, je crois que le 2 a vraiment coulé. De Venom Venom 2, parce que les gens sont allés voir le 1. Oui, voilà, il a moins bien marché, mais il a quand même marché. Et ensuite, on a Madame Web, qui lui...
prévoit d'être une catastrophe absolue, à la fois critique et publique, et il ne met personne d'accord. En tout cas, il met tout le monde d'accord sur le fait que c'est pas bon. Voilà pour le Sonyverse. Sachez quand même que cette année, il y a 2 autres films du Sonyverse qui vont sortir. C'est-à-dire qu'on est dans une année où Disney Marvel va sortir qu'un seul film. C'est assez rare pour être souligné. C'est Deadpool 3, qui est quand même bien attendu. Et de l'autre côté, le Sonyverse, le canard boiteux, ils vont sortir Kraven le chasseur et ils vont sortir Venom 3. Ils se sont dit, voilà, maintenant que les films de super-héros ça marche plus, vu qu'on n'a pas vraiment de super-héros, on pourrait peut-être sortir des films. C'est une très bonne transition puisque c'est un film de super-héros sans super-héros. Floris. D'où mon titre Power Up, c'est qu'il n'y a pas vraiment de pouvoir. C'était complètement ça. C'est qu'il n'y a pas vraiment grand-chose dans ce film-là. Mais la grande interrogation dans tout ce film, c'est pourquoi. Ouais. Il y a sans doute une raison budgétaire, mais je veux dire, est-ce que ce film ne remplit pas finalement ses objectifs? S'il n'a pas coûté cher, il n'a pas vocation à être bien, il a vocation à être très moyen. Est-ce qu'il va pas finalement remplir ses objectifs tels qu'ils les ont chiffrés, Sony? Parce qu'il respire vraiment le film qui coûte rien. Le truc, c'est très bizarre. J'arrive pas à comprendre le pourquoi en fait, moi, de ça. Le pourquoi, c'est vraiment littéralement pour surfer. Ah oui, si. Mais je surfer sur la hype de Spider-Man et du. Mais oui, mais non, parce qu'en fait, il surfe pas vraiment sur la hype. Il joue sur en fait la bande-annonce et tout le marketing joue autour de la marque Spider-Man. C'est globalement une arnaque, quoi. Ah mais c'est une arnaque, c'est un scam. Et je crois qu'ils ont même j'ai vu une interview de Dakota Johnson où elle disait que le script qu'elle a reçu, qu'on lui a proposé pour le film, n'était pas du tout le même que ce qu'il y a dans le film. Oui, parce qu'il a été multiple. Je crois qu'ils arnaquent les acteurs en leur faisant croire qu'ils vont faire partie du MCU. Oui, mais c'est vrai. En fait, non. C'est vrai, c'est sûr et certain parce que elle a dit en interview aussi. Alors en fait, il faut savoir qu'on va beaucoup faire une méta-analyse de la promo autour du film parce que c'est aussi ce qui explique le résultat catastrophique. On voit que les acteurs eux-mêmes se sentent floués et ils n'ont pas le droit de le dire parce qu'ils sont... Moi, je pense que dans 5 ou même peut-être moins que 5 ans, on aura la vraie version de ce qui s'est passé sur ce tournage et sur ce projet en pré-prod aussi. Mais elle dit en interview, quand j'ai su que j'ai eu le rôle, je suis allé courir dans la chambre d'hôtel de Elizabeth Olsen qui joue la sorcière rouge dans le MCU. Ce qu'on peut pas tous faire. Oui, voilà. Moi, j'aimerais bien avoir le rôle rien que pour ça. Et en tout cas, elle était stressée et elle lui disait comment tu as fait pour soutenir la pression d'avoir un rôle dans le MCU et elle l'a rassurée. Mais en réalité, peut-être qu'elle n'avait même pas ni compris ou alors conscience ou est-ce qu'on lui a menti. En vrai, c'est très difficile de comprendre cette tire de droit qui en plus peut au moment où des acteurs sont contactés peut avoir encore changé, etc. Non mais ça aurait pu être un bon film. Je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir les droits de personnages connus pour faire un bon film. On a fait suffisamment d'émissions ici pour parler de films qui étaient brillants sans avoir besoin de mettre en scène comme le côté héros super pouvoir qui peut être aussi très très intéressant justement de devoir combattre un méchant qui a beaucoup de super pouvoirs alors que toi tu n'en as pas. Regarde Kick-Ass, c'est un film brillant sur un héros qui n'est pas un super héros. Complètement, et avec des pouvoirs limités et un côté ancré dans le réel. La série Daredevil par exemple est plutôt très bien réussie et très ancrée dans le réel. Enfin, on rend ça en tout cas crédible sans avoir une débauche d'effets spéciaux, etc. Donc c'était pas en tout cas même avec ces contraintes initiales, si l'ambition n'était pas de se foutre de la gueule du monde, n'était pas de faire une arnaque, mais de faire le meilleur film possible avec ce qui était possible de faire, il y avait de quoi faire. Là, je pense pas que j'arrive pas à comprendre à quel point c'était vraiment du foutage de gueule et on le voit dès les premières minutes du film. Justement, j'ai essayé, vu qu'on allait faire l'émission, tu m'en avais parlé depuis des semaines déjà de la hype autour de Madame Web, mais dès que le film a commencé, je dis bon, ok, on essaye vraiment d'avoir un avis neutre. On part, on oublie tout ce que Guillaume a dit, on se concentre sur le film. Et dès la première scène où elle est dans la forêt, mais c'est cringe au possible, le dialogue est nul, c'est mal joué, et j'ai explosé de rire. Mais oui. J'ai dit, non, je peux pas en fait. Et il y a quand même Tahar Rahim qui joue un méchant, qui est quand même un grand acteur. Comment ils ont fait pour faire aussi mal jouer Tahar Rahim? Mais oui, vraiment, tout est stupéfiant dans ce film. Ce qui m'amène quand même un raisonnement qui me semble être important. C'est qu'on a plutôt passé un bon moment. Oui, et c'est ça qui est contradictoire. Ce film, c'est un film pour des amis qui ont la carte ciné. Ouais. Parce que, exactement. Honnêtement, je suis scandalisé à l'idée qu'on puisse être l'objet d'une tromperie. C'est vrai. Mais on en parlera dans une autre émission. Mais je suis scandalisé à l'idée qu'on puisse tromper des gens, emmener, parce que je pense que c'est le cas de familles par exemple, qui sont parce que la bande-annonce n'était pas si ratée que ça pour le coup. Non, si tu regardes que la promotion, si en plus de ça, je sais pas ce qu'elle a fait comme promo Dakota Johnson, mais admettons, tu la vois dans le quotidien de je ne sais quoi. Elle était dans SNL. Et dans SNL, c'est moins le cas. Moi, je suis très franco-français. J'imagine une famille française moyenne, qui va au cinéma, qui a pas la carte, qui va en plus en IMAX, parce que voilà, les enfants, et tu te dis, tu sais, les parents, des fois, t'es un peu largués, etc. Et les enfants ont vu ça, ils ont été séduits par la promo. Et puis tu dépenses 100 balles, parce que c'est ce que ça coûte
coûte l'IMAX, c'est 20 balles par personne, c'est une famille de 4 ou 5. Plus en plus, si tu prends des popcorn, laisse tomber le budget pour voir une merde pareille. Ah oui, c'est pour vrai. le coup, ça, c'est scandaleux. Après, pour des gens comme nous, à qui ça n'a rien coûté, à part le fait de passer un bon moment ensemble, on a rigolé tout le long. On est allé quand même dans l'état d'esprit d'aller voir un nanar, et c'est ça qu'il faut se dire. Ouais, c'est vraiment un nanar moderne comme il y en a peu de réussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Contrairement à Dewey, je ne m'attendais à rien et je ne suis pas déçu. Ouais, voilà. Parce que moi, j'ai passé un super moment de cinéma avec vous, et comme tu le disais en début d'émission, à la fin, on était dans une salle qui était très vide, il faut le dire, ce qui participe à la tristesse du film. On s'est levé, on a applaudi, c'était un chef-d'œuvre et tout. Et il y avait 4-5 autres personnes, je sais pas ce qu'elles ont pensé. Nous, est-ce qu'on les a dérangés à rigoler à des moments inopportuns, je ne sais pas. En même temps, c'était le fait est que ce film est un sketch, mais effectivement, la partie au Pérou, parce qu'en fait, pour moi, c'est une énigme ce film parce que Pérou qui est à côté. en fait, si t'as pas de personnage, t'as pas trop, admettons, il y a rien. Tu peux au moins faire des beauty shots réussis avec filmer à la Cinéflex des endroits jolis. C'est globalement à la portée de n'importe qui a une Cinéflex. On le fait nous-mêmes. Et on le fait nous-mêmes. Mais je ne comprends pas à quel point la partie Pérou est aussi ratée. Elle va dans un endroit où il y a 4 pauvres arbres et elle rencontre une tribu dont les mecs sont même pas venus. Je veux dire, c'est vrai. Le gars, il est tout seul et il donne même pas d'explication, de prétexte pour dire. Il a même pas. Il est venu en chemise en disant désolé, j'avais oublié que je jouais aujourd'hui. C'est trop bizarre quoi. C'est éclairé au spot de jardin, sa pauvre caverne avec de l'eau, etc. On voit les spots vraiment physiquement. On voit les spots éclairer le truc et il donne même pas de prétexte en disant désolé, mes copains avaient une cérémonie, je suis venu pour toi. Mais désolé, il donne un prétexte, il parle au nom de la tribu qui n'est pas présent. Et qu'on voit jamais, ils sont filmés. D'ailleurs, les effets numériques, ça aussi, c'est une catastrophe. Enfin, ça fait longtemps que j'avais pas vu des effets spéciaux aussi ratés. Très vite parce qu'ils ont vraiment pas de budget. Voilà, pour mais ces gars-là. ça me fait penser à Twilight 1. D'ailleurs, vous aviez vu Twilight 1 pas vu, moi. Dans Twilight 1, il y a les vampires quand ils se déplacent, mais on va dire, à l'époque déjà, c'était nul. Mais en fait, ça, ce côté, le shutter à bloc et il se dépasse comme ça, c'est trop bizarre. Bref, nul. C'est assez. Il faut quand même un certain talent pour rater tout à ce point. Oui. Parce que Dakota Johnson, c'est pas une grande actrice elle est pas oscarisée, mauvaise, etc. Mais elle est capable de faire des trucs. Et là, moi, ça me fait du mal parce que je n'ai envie, en la voyant jouer, que de dire des choses horribles sur elle. Je la trouve extrêmement mauvaise dans le film. Et je n'ai pas envie. Cette personne a l'air du reste très gentille. Bien sûr. Et je pense qu'elle est capable de beaucoup plus. Mais c'est catastrophique. Son personnage n'est pas du tout porté. On dirait qu'elle ne le comprend pas. Et elle n'y a rien à aucun comprendre dans ce charisme. personnage aussi, justement. C'est quand même censé être une personne qui est ambulancière et elle déteste les gens. Elle était censée avoir fait ce boulot pour sauver les gens, mais quand elle sauve la maman d'un gamin et qu'il lui tend le dessin, elle en fait pas. Oui, c'est vrai. Les 3 gamines, elle les sauve dans le métro. Après, elle leur dit bon, c'est bon, vos parents ils peuvent s'occuper du reste. Vos parents peuvent gérer un ninja araignée, a spider person. Ça c'est notre moment rigolo quand même. Effectivement, quand tu connais le background que tu as expliqué au début, qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser Spider-Man parce qu'ils l'ont même vendu en plus. Donc c'est vraiment, ça se retourne contre eux et qu'ils disent a spider person. On l'a vu en VO pour le coup et c'est vraiment très drôle. Je sais pas comment c'est traduit du coup en Spider person, ça serait bizarre. Comme ils disent l'homme araignée dans la version française, ce serait intéressant d'aller retourner le voir en français pour savoir comment ils s'en sont démerdés. Non mais tout est horrible. Et on te raconte en fait parce que à la limite de faire une sorte d'origin story, de trucs comme ça pourrait servir comme souvent la compréhension de films déjà sortis. Bien sûr. Là, il n'y a pas cette ambition-là. Je veux dire, ça ne sert à rien. D'ailleurs, pourquoi elle devient aveugle à la fin ? Elle est juste tombée dans l'eau. Elle s'est pris un. Non. Si. Le S ? Non, c'est pas le S, elle s'est pris un feu d'artifice dans l'œil d'accord. qui l'a paralysé. Désolé, c'était un des cuts de tu sais, il y a les plans ils durent moins d'une seconde très souvent pour cacher la misère. Mais alors ça. D'ailleurs, à quel moment de misère tu devrais en être pour pouvoir tuer ton méchant à coup de placement produit ? Oui. C'est un panneau Pepsi qui tue le mec. Le véritable héros est un placement. Mais même le placement produit est assez minable puisqu'en fait, à un moment donné, on lui donne ostensiblement un Pepsi. Oui. Et elle dit j'aurais préféré une bière. Mais oui. Même les partenaires qui suivaient le truc, ils ont été déçus parce qu'on leur a dit mais attends, mais elle doit boire le Pepsi, à la limite qu'elle dise rien mais qu'elle dise pas ah non, c'est quoi l'étape d'après, j'aurais préféré un Coca, sans déconner. Il y a rien qui va. Ça rejoint un truc que tu as dit dans l'émission d'avant qu'on a tourné il y a très longtemps, qui est ce film avait 1000 manières de se foirer et les a toutes faites. Mais il y a la musique est évidemment inexistante. Pareil, pourquoi est-ce que ça se passe en 2003 parce que parce que la personne dont on n'a pas le droit de prononcer le nom, on doit quand même la montrer.
Et elle est censée naître en 2003, voilà. C'est ce que moi, honnêtement, je connais rien à Spider-Man, je n'ai pas vu depuis ce avec Kirsten Dunst, donc c'est vous dire à quel point je n'y connais rien, mais néanmoins, je les avais aimés à l'époque. Et c'est vrai que je n'ai pas reconnu, moi, la naissance de. Non, mais nous non plus. Mais c'est ce que vous m'avez appris qu'en fait, la naissance dans le film, en fait, c'est Spider-Man, mais du coup, vu que ce n'est ni nommé et pas vraiment compréhensible, ça sert à rien. Mais non, mais en fait, ça n'apporte rien sur le personnage. La personne qui est comme toi, qui est néophyte, la non-Spider-Person comme toi. Non, mais pour vous qui êtes Spiderophile, ça vous apporte rien non plus. Alors, en fait, vous vous doutez bien qu'il est né à un moment. En fait, moi, ce qui se passe, c'est que ça m'a énervé parce que le truc autour du bébé, c'est l'aveu d'échec du Sonyverse parce que ils veulent nous faire t'as vu, c'est Spider-Man qui est en train de naître, et en même temps ils n'en parlent pas parce que si on a les droits pour Tom Holland, alors ça va peut-être contredire le truc, et en même temps ils font passer l'histoire en 2003 parce que ça serait peut-être raccord avec l'âge de Tom Holland. En fait, ils essaient de faire en sorte que tout match à la fin s'ils ont les droits de Tom Holland, et en même temps ils parlaient de le film Madame Web serait en même temps que les films de Sam Raimi avec Kirsten Dunst. Du coup, ils peuvent pas nommer le bébé parce que si il s'avère que Tobey Maguire veut rejouer avec eux, parce que ça, ils auraient peut-être les droits, alors on peut pas dire que ce bébé est le futur Spider-Man puisque ça se passe en 2000. Tu vois, en fait, c'est ça qui m'énerve. Ils se sont piégés eux-mêmes. Oui. Mais en fait, moi, la réflexion que je me suis fait dans ce film, c'est que vu que c'est inutile à l'histoire, inutile à tout le monde, et que ça n'apporte rien à part de la complexité et un risque quand même assez grand de se contredire entre les films, pourquoi évoquer des araignées dans cette histoire ? Mais oui, elles n'ont rien à faire là. En fait, elles pourraient avoir le pouvoir de deviner l'avenir. Elles pourraient avoir ce pouvoir-là, etc. Machin. Ouais. Il pourrait y avoir des méchants, le même truc. Ça pourrait être pareil sans araignées. Ça n'apporte rien du tout. Le background de cette araignée, d'ailleurs, du reste très mal faite, n'apporte absolument rien au film. Donc tout ça est complètement inutile. Ils pourraient faire un bon film avec ça, mais en fait, le pouvoir qu'elle a de voir l'avenir ne sert qu'à nous préchoter que le film va être mauvais. Oui. Dès le début, on nous montre les images qui nous font prendre conscience qu'il n'y a rien à en tirer, et donc dès le début tu dis ça va être catastrophique. Oui. Et malgré tout, ces images qu'on voit où on voit les trois gamines qui sont vouées à devenir des super-héros si ça avait fonctionné, et qui ne jamais pas, même ça dans le film, alors que les gens de toute façon c'est déjà trop tard, ils ont déjà payé pour venir, déjà là il y a même une arnaque puisqu'on te fait croire que bon, ça a l'air d'être nul, mais on va les voir en tant que super-héros, ça va devenir bien plus tard, et en fait non, on les voit même pas dans le film dans un rêve. Aucun moment. Et en plus de ça, foutage de gueule ultime, le background de ces super-héroïnes qui sont censées devenir peut-être elles-mêmes des films plus tard, il est dupliqué. C'est-à-dire qu'au lieu de nous dire à un moment donné, on explique pourquoi elles sont orphelines, machin, en fait, il y en a une qui explique et les autres disent moi pareil. C'est ça, quel hasard, tout le monde. C'est très inhabituel. Elles n'ont aucune personnalité. Genre, il y en a une, elle aime les maths parce qu'elle a un t-shirt I eat math for breakfast. Fou, vraiment. C'est dingue. Enfin, de dupliquer, mais ostensiblement comme ça, le background des personnages, au point de dire pareil, c'est complètement fou. Non, c'est Et puis même l'accoutrement des personnages, tout est horrible. Et on parlait de Taharaim, le grand méchant du film, Ezekiel, il n'a aucune motivation. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un méchant qui n'a pas de motivation pour ses actions. À part, il a une vision, il veut l'enrayer, mais pourquoi à la base il a absolument voulu cette araignée ? Il nous dit j'ai pas eu la même chance que vous, mais ça ne veut rien dire. Oui, je suis d'accord. Mais en plus, il a même pas vraiment d'appartement puisqu'il dort à côté de plein d'ordinateurs qui devaient donc être assez bruyants, dont on a mis les écrans en 4 tiers pour nous rappeler qu'on est en 2003. Ils sont quand même des écrans plats avec une interface qui, pour le coup, elle n'est pas du tout de 2003. Et c'est assez bizarre. Et lui, il a pas grand chose à faire, mais il a une nana qui a plein temps, mais qui est à la fois nulle parce qu'en fait, à chaque fois, il l'engueule et elle est chaud, mais en même temps, dès qu'il l'engueule, elle est vraiment capable de faire très vite des actions très complexes. Mais que toutes les 3 minutes. Et on sait même pas. Et on sait même pas comment il gagne sa vie, ce monsieur. En fait, on ne sait rien sur la totalité des personnages. Mais c'est fou de durer 2 heures et de ne rien raconter. Et c'est quand même dingue, non ? C'est incroyable. Le voyage initiatique qu'il entreprend pour aller dans ce Pérou complètement raté, il est résolu par un reveal absolument improbable qui est en fait maman m'aimait. Oui, mais à aucun moment on nous avait douté. Parce qu'en fait, en plus, on nous montrait pas du tout le film comme on aurait pu nous montrer. C'est là où je trouve que c'est pas qu'un problème de droit sur les personnages, ça ne justifie pas tout. Parce que on aurait pu nous montrer que sa mère l'aimait pas ou qu'elle était traumatisée. Voilà, on ne le montre jamais. Alors après, on se dit c'est pour ça qu'elle voulait boire une bière parce qu'elle est triste de sa mère. En fait, maman m'aimait. Je vais donc rentrer en Europe. Et c'est vrai que ça n'a aucun sens, et d'autant plus que le procédé
déjà pour nous faire comprendre cette backstory est totalement artificielle, pompée sur Doctor Strange en plus de elle qui sort de son propre corps. Bon, ça c'est encore autre chose, mais surtout, on nous remontre ce qu'on sait déjà puisqu'on l'a vu au début du film, la scène d'intro, alors qu'il suffisait de ne pas mettre cette scène d'intro au début du film et déjà ça éveille notre curiosité sur son origin story. Là, on l'a dès le début. L'intérêt d'un film sur une origin story, c'est qu'on te build up jusqu'à ce que le héros devienne, qu'on comprenne en tout cas ce qu'il a fait devenir un héros. À part pour des héros extrêmement installés comme Batman ou quoi, où on peut se permettre de ne plus faire d'origin story parce que tout le monde la connaît maintenant. Mais mon Dieu, même du montage basique est raté. Fini à la pisse, désolé, mais c'est vrai quoi. C'est même visuellement quoi. La réal, c'est peut-être le dernier point abordé qui est complètement raté. Ça aurait pu être transcendé par une réalisatrice qui avait envie de s'éclater avec le peu qu'on lui donnait. Elle aurait pu tenter des trucs, etc. C'est son premier film, long métrage. Je pense qu'elle est complètement débordée par la situation et en fait, elle ne sait pas comment mettre en scène ce pouvoir de voir le futur, qui est difficile à mettre en scène. Oui, bien sûr, mais c'est leur boulot. Elle a la chance de faire ça. Et en fait, elle le met en scène d'une manière extrêmement chiante, c'est-à-dire qu'en fait on voit plusieurs fois la même scène, mais tu sais, il y a des films qui sont brillants comme ça, on voit plusieurs fois la même scène, après on est perdu, on sait plus laquelle est la vraie, pas vraie, etc. Enfin, il y a peut-être une manière de montrer ça de manière efficace, mais là en fait c'est juste chiant et on sent que Dakota Johnson, elle vit son pouvoir comme quelque chose de chiant. En fait, ça la déprime sur sa vie, parce qu'en fait elle a juste déjà vu la scène. Et nous aussi, en fait on est en empathie avec elle, on voit bien que c'est chiant comme pouvoir. En fait elle n'en tire rien, et elle ne le comprend pas. À aucun moment elle se dit, très tardivement dans le film, elle se dit, ah mais en fait je vois dans le futur. Je pourrais peut-être faire quelque chose. Ça avec arrive ça. Au moins 8 fois avant qu'elle sauve ce pigeon qui allait. Mais sans faire exprès en plus. Sans faire exprès, oui, c'est ça. En plus, en fait, ça fait une comparaison entre son collègue qu'elle aimait visiblement beaucoup, qui est mort, et un pigeon. Enfin, je trouve que c'est trop bizarre, ça aussi. Tu sais, genre, peut-être que je pouvais sauver mon pote dans une ambulance parce que j'ai ouvert. Mais voilà, la réal, moi, m'a semblé vraiment perdue. Et enfin, vraiment, quand elle va au Pérou, on dirait vraiment beaucoup plus un clip de Nolwenn Leroy en Bretagne. Il y a un petit air en plus, j'ai trouvé. Ça m'a vraiment donné cette impression-là. Mais à aucun moment, je vois ça. Et après, tu te dis, effectivement, pour faire passer le fait qu'en plus, comme il n'y a pas de budget, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de famille, en plus, il n'y a personne en dessous, il est vide tout le temps. Du coup on fait des faux zooms virtuels à chaque fois pour dynamiser mais c'est complètement ridicule et le feu d'artifice final qui est littéralement un feu d'artifice, tout est risible. Tu te dis mais quoi, mais vraiment. Et en fait les explosifs en fait c'est des vrais explosifs. En fait déjà là en fait moi j'adore quand le mec poudrière. Quand le mec il dit c'est une véritable poudrière, c'est comme dire rentrez pas là-dedans, c'est une véritable boucherie, et il rentre vraiment dans une boucherie dans la rue. Là c'est pareil, c'est une véritable poudrière. En fait oui, parce que c'est une poudrière. Et moi j'étais mort de rire de ça. Mais clair. Non, c'est clair. C'est exceptionnel. Et puis le plan de faire exploser un bâtiment, un immeuble en 2003, c'est très proche du 11 septembre 2001. Moi je trouve que c'est couillu de la part d'une super-héroïne. Moi j'ai une idée, on va détruire un bâtiment, ça s'est passé il y a pas si longtemps. Trop bizarre. J'ai vu ça à la télé, ça marche. Ouais, ça marche grave. À New York. Oui, à New York. Oui, c'est ça, genre vraiment, mais c'est waouh. Enfin vraiment, c'est et puis peut-être la dernière chose aussi importante, c'est que dans un film de super-héros, ou en tout cas dans un blockbuster, on attend de l'action. Là, c'est des scènes de non-action. C'est constamment, dès qu'il va se passer un truc intéressant, on cut sur autre chose, on finit l'action. Ou on fonce dans le méchant avec une voiture. Voilà, c'est ça. Qui est la seule technique possible. Non mais c'est vrai, et on sait même pas quelles sont ses habilités au méchant, enfin vraiment. À la Spider-Man. Le résultat, en fait, son gaz, ce qu'il fait, c'est vu qu'il a en plus le même pouvoir nul que Dakota Johnson, du coup il voit l'avenir. Du coup, s'il voit l'avenir, il pourrait empêcher qu'on le tue, mais en fait il voit qu'on le tue, mais donc du coup s'il veut l'éviter, ça veut dire qu'il a pas confiance en son propre pouvoir. Il peut changer le destin. D'ailleurs ça aussi, ça ne marche pas, fait, du coup, le fait généralement dans quasiment tous les films où tu peux voir l'avenir, le fait d'influer dessus te change tes rêves. Il est censé normalement en agissant à ne plus faire le même rêve ou le faire différemment, et là non, ça ne change rien. En fait, ça suppose qu'il croit pas en son pouvoir ou qu'il ne croit pas en sa capacité de tuer. Du coup, ce qui est le cas. À mon avis, ça aurait été plus intéressant de voir une évolution des rêves, comme tu le dis. Par exemple, où au milieu de film, on voit que son rêve maintenant, c'est il voit la fin du film. Genre, il y a Madame Web au-dessus, et ça ferait une nouvelle motivation pour lui en mode ah bah non, c'est elle maintenant qui va me tuer. Il voit les critiques ciné. Oui. ça aurait été un méchant intéressant en mode il essaie à chaque fois de résoudre son problème, et c'est un nouveau qui se crée. Ça aurait été peut-être tellement de manières. Il y avait 1000 manières de réussir ce film. Et il y en a zéro. Je sais pas s'il faut qu'on passe plus de temps dessus, parce que je crois qu'on a tout dit. Moi j'ai tout dit aussi. Voilà. J'ai appris quelque chose aussi. J'ai appris dans le film, c'est que tu m'avais dit qu'ils n'avaient pas le droit de prononcer Spider-Man parce qu'il était dans l'MCU. Mais ça marche aussi avec Tante May. Vous avez vu à un moment donné quand Ben il dit je date une meuf et c'est sérieux, et c'est qui?
Ouais, ils disent pas. Il peut pas dire le nom, et du coup il bloque. Je pense qu'ils ont les droits aussi de dire le mot Spider-Man. Je pense qu'ils ont le droit de dire le mot Tante May, mais c'est juste qu'ils n'osent pas parce qu'ils ne savent pas quelle direction prend leur univers, et ça serait une erreur. Donc en fait, tu vois vraiment, c'est pas le cul entre deux chaises, il y a 4 chaises qui ont un seul pied chacune, et tu ne peux que tomber si tu t'assois là-dessus. C'est une catastrophe. C'est ce qu'on appelle les tabourets d'ailleurs, si je puis me permettre, des chaises avec un seul pied. Encore une fois, ça n'excuse pas tout, malgré l'imbroglio de droit dans lequel ils se sont mis eux-mêmes par pure avarice, je veux dire, ils doivent qu'à eux-mêmes. Il y avait possibilité, je pense qu'avec des vrais auteurs, tu peux faire un film avec n'importe quoi, il n'y a pas besoin d'avoir des super pouvoirs pour faire un bon film. Le cinéma est rempli de films qui sont très bons avec pas des personnages avec des pouvoirs ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, il suffit de savoir écrire une histoire pour savoir que celle-ci est mauvaise. Il y avait, tout est mauvais, et donc du coup l'excuse de Sony, etc., n'est pas suffisante. La promesse à la base, c'était de faire un thriller. Là, on n'a rien du tout. La promesse, le marketing, mais on peut avoir le film du script que Dakota Johnson a lu. Oui, ça serait génial. Mais là où c'est quand même grave, je trouve, c'est que, alors, non seulement que ça arnaque des gens, vraiment, littéralement, que la promo n'est pas du tout à la hauteur et que ça arnaque des gens, et que derrière il y a de l'argent de gens qui vont investir au cinéma, et que ça c'est pas normal. Et le deuxième, c'est que finalement c'est une héroïne féminine, et que ça porte un coup aussi avec l'échec de The Marvels, comme si le monde d'aujourd'hui, comme les films de super-héros, parce que les analyses, les méta-analyses des marketeurs du cinéma, ça va être en fait ça fait plusieurs fois qu'on met des héroïnes féminines avec des super pouvoirs, les hommes ne vont pas les voir, c'est eux le public, donc on arrête. Et là c'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est que c'est de la merde. C'est pas du tout le problème que ce soit une héroïne féminine. Moi j'aurais adoré que ce soit bien, et que ce soit porté par Dakota Johnson. C'est juste nul, quoi. J'espère qu'ils en arriveront pas à cette conclusion là, parce que c'est pas la bonne. C'est très bien que tu le dises, parce que c'est vraiment pas notre propos. Nous on a envie de voir des bons films, mais c'est tout. Peu importe qui est-ce qui va lead le film. D'accord. Voilà, on veut voir ça. Mais du coup, ils ont une responsabilité. Quand tu mets des héroïnes féminines, il faut faire des bons films avec. Bien sûr. On va encore pouvoir dire de la merde. Et surtout, et le dernier paradoxe, c'est que c'est Sony qui fait les films Spider-Verse animés, qui sont absolument formidables et brillants. Je sais pas comment, avec une même équipe, on peut faire le pire et faire le meilleur. Ils ont séparé les droits entre le live action. Non, c'est pas Peter Parker, c'est Miles Morales qui. Du coup, tu vois, ils peuvent. Tu vois, c'est très précis ces histoires de droits. Donc comment ils peuvent arriver à faire à la fois le meilleur et le pire. Voilà, c'est toute la merveille de Sony. Du coup, on n'ira peut-être pas voir Kraven le Chasseur et Venom 3. On va peut-être pas s'infliger ça, sauf si c'est aussi drôle. Peut-être qu'on peut passer un excellent moment. On verra bien. En tout cas, on va quand même passer sur les notes parce qu'on peut être surpris. Non. Je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai écouté le conseil de Floris qui a dit à un moment donné que dans sa note, il aimait aussi des fois rajouter des points sur le moment qu'il avait passé au cinéma, si tu avais fait passer un bon moment. Et moi, j'ai passé un bon moment avec vous au cinéma. Donc, ça me fait augmenter un peu la note du film. Au lieu de mettre 0, je vais pas lui mettre la moyenne non plus. Non. Donc, je vais mettre 2, allez, 1,5. 1,5, ok. 1,5, mais vous jouez 5 sur 5. Oh, t'es un amour. Floris. Moi, il n'y a pas de film, il n'y a rien d'intéressant en termes de cinéma, donc je ne mets pas d'étoiles, parce que les étoiles, je les réserve pour vous qui avez illuminé mon moment. Oh là là. Alors moi, un peu comme Nono. Je ne te rappelle plus comment il s'appelle. Comme le monsieur à ma droite. Là. Monsieur qui parle de cinéma. Il mange des maths au petit-déj, bien sûr. C'est vrai que c'est difficile de séparer la séance de l'œuvre. Du coup, si je n'inclus pas la séance que j'ai passée, le film est à -12. Oui. Si j'inclus la séance, je mets 0 sur 5. Donc voilà, ma note est 0 sur 5. C'était une catastrophe. Et on ne vous recommande pas d'aller le voir, sauf si ça ne vous coûte rien et que vous êtes dans l'état d'esprit de casser cette séance, enfin casser dans le sens... voir un film qui n'essaie même pas. Cette conclusion est à l'image du film. Oui, voilà, c'est ça. Je suis moi-même cassé d'ailleurs. C'est une catastrophe. Non, le film est nul. Allez-y pour rigoler. Ne faites pas trop chier les gens qui vont le voir sans savoir qu'ils vont voir une merde. C'est déjà assez dur à prendre comme ça. Et s'ils vous demandent pourquoi vous rigolez, répondez-leur que vous avez vu Spoiler Alert. À très très bientôt. Mais une autre émission qui n'a rien à voir. Oui. Sur Pauvre Créature. À très très bientôt les amis. Et c'était un plaisir de faire cette émission une fois de plus. Ciao ciao.